suis un expert dans l'établissement des plans d'action. Je ne fonctionne que par plan d'action structuré, précis, car cela fonctionne pour moi et fonctionne pour la majorité des gens. Salut! Dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 premières étapes pour démarrer votre projet en parallèle de votre travail, en parallèle de votre emploi. Alors, ces 4 astuces sont plutôt axées sur le début. Donc, cette vidéo s'adresse plutôt aux personnes qui débutent, aux personnes qui commencent à vouloir lancer leur projet personnel en parallèle de leur travail, en parallèle de leur activité salariale. Et si vous voulez aller plus loin, sachez que j'ai conçu un programme d'accompagnement qui s'adapte à votre situation. En ce sens que vous soyez étudiant, salarié, ou pas d'enfant, eh bien, je vous propose de vous accompagner dans le lancement et dans la gestion de votre projet en parallèle avec votre travail. Le but étant de vous aiguiller, de vous donner toutes les astuces, tous les conseils afin de pouvoir bien gérer votre temps, surtout entre votre travail salarial et votre projet personnel. L'accompagnement se déroule au travers de séances en visio et en présentiel si nécessaire, si possible. N'hésitez pas à aller dans la barre de description, à cliquer sur le lien pour pouvoir réserver 45 minutes de coaching ou en tout cas d'échange avec moi personnellement afin qu'on puisse voir dans quelle mesure est-ce que je peux vous accompagner pour le lancement et la gestion de votre projet. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Pour ce qui est de cette vidéo, nous allons commencer tout de suite avec la première étape. Eh bien, la première étape consiste tout simplement à réduire les risques en commençant petit. Bah oui, puisque vous avez déjà une activité salariale en place. Vous souhaitez maintenant commencer, donc lancer un projet entrepreneurial, un projet ou une activité, peu importe, en parallèle. Eh bien, il va falloir commencer crescendo, il va falloir commencer petit à petit et vous adapter avec le temps afin de pouvoir augmenter le rythme, la cadence de cette activité qui vient se greffer à votre activité salariale. Les premiers pas dans le lancement de votre projet personnel peuvent être intimidants, surtout si vous débutez, surtout si c'est votre première fois. C'est pour cela qu'en démarrant progressivement, eh bien, non seulement vous réduisez les risques que vous serez amené à prendre dans la gestion de ce projet, mais également, cela permettra d'éduquer votre corps, votre esprit, votre cerveau à l'avènement d'un nouveau courant. Donc, votre corps, votre esprit, votre cerveau est forcément habitué à la routine que vous avez avec votre travail salarial. Maintenant, pour que votre projet personnel vienne se greffer, il va falloir le faire venir crescendo, progressivement, pour qu'il puisse s'adapter au fur et à mesure du temps. Car ces 3 éléments que j'ai cités, le corps, l'esprit et le cerveau, sont capables de vous lâcher à un moment donné. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Donc, notez bien qu'il va falloir commencer petit à petit. Je prends un exemple. Si vous mettez sur pied, donc dans le cadre de votre activité personnelle, donc de votre projet personnel, vous mettez sur pied la commercialisation des thés, je sais pas moi, au gingembre. Eh bien, vous pouvez commencer à petite échelle, donc dans votre cercle réel, vos amis, vos proches, donc leur commercialiser ces produits-là, avoir un retour de leur part et pouvoir aiguiller ensuite avant d'ouvrir la commercialisation sur un public beaucoup plus large. Cela vous permettra donc d'avoir moins de stress dans la gestion puisque vous avez des retours ou en tout cas vous avez à fournir ce produit à un nombre restreint de personnes et donc c'est ainsi que vous allez commencer à acquérir de l'expérience à petite échelle. Maintenant, une fois que vous serez rodé dans cette petite échelle, eh bien, passer à une échelle supérieure vous demandera certainement plus d'efforts, mais au moins vous avez une base bien acquise. Deuxième partie, lancer votre projet personnel en parallèle de votre activité salariale vous permettra d'acquérir de l'expérience dans le domaine entrepreneurial au travers de votre projet personnel, tout en conservant votre sécurité financière. Je m'explique. En grosso modo, vous avez un projet, vous avez plutôt une activité salariale qui vous rapporte un revenu sur tous les mois. Donc, c'est en ça que vous avez cette sécurité financière. Donc, il faut conserver cet emploi et en parallèle, commencer petit. Donc, je reprends la première partie. Commencez petit. Au fur et à mesure que vous avancez, vous développez votre activité, vous avez plus d'expérience et en même temps, vous conservez votre emploi qui vous rapporte financièrement des revenus sûrs. Pour conclure sur cette partie, eh bien, en gros, vous restez à l'abri des fluctuations financières grâce à votre salaire
Et en parallèle, vous apprenez de nouvelles compétences, vous acquérissez de l'expérience essentielle au développement et un jour à l'éclosion, à l'indépendance de votre projet personnel. Troisième partie, il faudra identifier et valider l'idée d'un projet solide. D'aucuns vous diront que le premier pas crucial dans l'entrepreneuriat consiste à trouver une idée de projet qui est en relation avec une de vos passions. C'est-à-dire que le domaine dans lequel vous souhaitez lancer un projet, vous devez en être passionné. Il y a une autre doctrine, un autre courant qui pense que pas nécessairement. Tant que vous avez pour but de résoudre un problème, tant que vous avez pour but de satisfaire une clientèle, peu importe que vous soyez passionné ou pas, eh bien, cela ne justifie pas, donc si vous n'êtes pas passionné, cela ne justifie pas que vous ne lancez pas ce projet. Donc, vous pouvez également, bien que n'étant pas passionné par un domaine en particulier, quand même lancer un projet dans ce domaine et pouvoir exceller. Sur ce point, c'est vraiment vous qui voyez, passionné, pas passionné. Moi, je fais abstraction de tout ça, c'est à vous de répondre à cette question. Maintenant, je donne un exemple. Si vous souhaitez par exemple, alors l'exemple que j'avais en tête n'est pas le bon, il faudra que j'en trouve un là tout de suite. Alors, supposons que vous souhaitez lancer une application de fitness pour des personnes occupées. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir valider le fait que ce projet est bien solide? Eh bien, il va falloir faire une étude de marché. Étude de marché, c'est-à-dire qu'il va falloir aller questionner les personnes cibles, donc les personnes occupées qui auraient ou pas envie de faire du fitness, donc aller les questionner et en fonction de leur retour, eh bien faire une synthèse de ces résultats-là, faire une synthèse de ces réponses afin de savoir si votre projet est viable ou pas. Pour donner mon exemple, moi j'ai eu une fois un projet, j'ai un projet de laverie, donc de lavage de vêtements, donc comme en Europe ça peut exister les lavomatiques, mais au Togo dans mon pays d'origine. C'est quelque chose qui, jusqu'à très peu de temps, n'existait pas. Il a fallu que je fasse une étude de marché. Je me dis peut-être que si personne n'en a fait ce projet jusqu'en ce moment-là, c'était il y a 1 an, peut-être parce que le marché ne serait pas intéressé. Donc, il a fallu que j'aille faire une étude de marché. Je suis rentré à Lomé, je suis allé sur le terrain et on a tendu le questionnaire à des centaines de personnes afin de savoir s'ils seraient intéressés par la mise en place d'une laverie ou pas. Je te passe le résultat. Si tu veux le savoir, pose-moi la question dans la barre des commentaires. Et donc, c'est cette étape-là qui permet de valider ou pas la viabilité d'un projet, la solidité d'un projet. Très important. Et pour finir sur cette partie, elle permet aussi de pouvoir faire des ajustements. C'est-à-dire que l'offre de base qu'une personne, que moi j'avais par exemple dans le cadre du projet dont je te parle, j'avais une offre de base. Maintenant, en fonction de l'étude de marché, en fonction du retour de la cible, eh bien, l'offre de base peut être ajustée parce que la cible a répondu positive ou négative dans tel ou tel aspect. Donc, c'est très important. Quatrième et dernière partie, dernier point, établir un plan d'action structuré et réaliste. Alors, je ne fais pas la grosse tête quand je dis que je suis un expert dans l'établissement des plans d'action. Je ne fonctionne que par plan d'action structuré, précis, car cela fonctionne pour moi et fonctionne pour la majorité des gens. C'est d'ailleurs l'une des méthodes par lesquelles on travaille, l'une des méthodes qui est distillée dans le programme d'accompagnement. Dans l'accompagnement, c'est pas un programme puisqu'il n'y a rien c'est pas des vidéos enregistrées. Tout se passe vraiment en coaching, en tête-à-tête, du début à la fin. Donc, cette méthode de travail sera implémentée lors des accompagnements car elle est hyper efficace et conduit forcément à l'aboutissement de l'objectif visé. Donc, après avoir validé l'idée, il est nécessaire de pouvoir maintenant établir un plan d'action bien détaillé. Ce plan d'action va venir guider vos efforts car il ne sert à rien de fournir beaucoup d'efforts alors que ces efforts ne sont pas structurés. Le plan d'action va venir maintenant répartir les efforts sur les différentes tâches et permettre une évolution non seulement continue, mais également progressive. Le plan d'action doit inclure des objectifs clairs, avec des étapes bien spécifiques et des deadlines réalistes. Il doit également prendre en compte votre emploi du temps actuel, c'est-à-dire l'emploi du temps de votre travail salarial. Le but n'est pas de se retrouver, être en train de travailler, par exemple en télétravail, et en même temps à côté, être en train de travailler
sur ses objectifs ou en tout cas sur son projet personnel. C'est quelque chose à éviter à tout prix, à bannir. Ce n'est pas du tout productif. Donc, il est très important de pouvoir segmenter les choses, de pouvoir clarifier les choses, de pouvoir mettre des deadlines qui ont du sens, des deadlines qui sont super réalistes. Donc, n'hésite pas, je le rappelle encore une fois, à aller dans la barre de description, tu cliques sur le lien, tu réserves une place pour un coaching avec moi pendant lequel on va pouvoir échanger de façon claire et amicale sur les besoins d'accompagnement que tu aurais afin que moi je puisse savoir dans quelle mesure est-ce que je peux t'accompagner ou pas d'ailleurs, parce que l'objectif n'est pas à tout prix de vouloir t'accompagner et qu'à la fin on se casse la figure. Non, pas du tout. Donc, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Allez, ciao!